Lequel est le meilleur entre la boxe et le jiu-jitsu brésilien? Car ici on a un spécialiste de la Muay Thai qui affronte un spécialiste de jiu-jitsu brésilien au One Championship. Et le combat ne va pas se passer comme vous le croyez. Au début, le combattant aux cheveux verts enchaîne des coups de pied, ce qui fait tomber son adversaire mais lui demande à chaque fois de se relever. Puis son adversaire fait une tentative d'amener au sol qui est très bien défendue. Mais ce dernier est comme une anguille et réussit quand même à prendre l'avantage. Il lui attrape le dos et le renverse. On peut croire que le combat va se terminer, mais le combattant aux cheveux verts va sortir une masterclass. Grâce à ce move, il va réussir à défendre au sol et à s'en sortir. Le combat reprend debout et là c'est l'avantage pour Roronoa Zoro. Et son but maintenant est de mettre KO son adversaire sans se faire amener au sol. Il arrive à mettre plusieurs fois des coups qui sauvent son adversaire et l'envoie au sol. Mais à chaque fois il s'empêche de le terminer car il préfère jouer avec sa proie. Non, en réalité c'est très dangereux pour lui car son adversaire pourrait le soumettre facilement. C'est pourquoi il reste prudent. Donc il continue de spammer les coups de pied comme un joueur toxique mais ça fonctionne. Et de plus en plus son adversaire a du mal à se tenir sur sa jambe. Le spécialiste du JJB tente encore une fois une amenée au sol mais il n'a plus la même énergie qu'au début. Et maintenant il ne le laisse plus se relever. Au lieu de ça il envoie des gros low kicks alors qu'il est toujours au sol. Le pauvre adversaire est incapable de riposter alors l'arbitre arrête de combattre.